Journal de bord numéro 3. Première question. Expliquez en quoi les différentes phases pré- et post du parcours migratoire d'une personne immigrante impactent son intégration dans la société d'accueil. Bon, pour la période qui est pré-migratoire, ben c'est dans le fond c'est à cette période-là que la personne prend la décision de quitter son pays pour venir s'installer ici ou dans un autre pays. Puis, dans le fond, cette décision-là est prise souvent par, je te dirais pas deux volets, là, mais c'est soit dans le fond que tu quittes ton pays parce qu'en ce moment, exemple, t'as la guerre, tu dois sauver ta vie, celle de ta famille, fait que c'est une décision qui est vraiment précipitée. Puis, dans le fond, t'as aussi le contraire que une personne a longuement réfléchi à sa décision, puis dans le fond, là, elle va quitter son pays pour avoir, exemple, des meilleures conditions de vie, ainsi de suite. Fait que dans le fond, voyons, vu que la décision a été prise pas sur le coup, là, mais qui a été songée, c'est sûr que les deux façons vont impacter d'une façon différente son intégration dans le fond dans sa société d'accueil, parce que dans le fond les personnes qui ont quitté leur pays précipitamment en raison de plusieurs facteurs aggravants, on pourrait dire, ben tu sais, ils n'ont pas eu le temps vraiment de se renseigner sur le pays, ils connaissent pas la culture. Je dis pas que les autres non plus, mais je trouve que ceux qui prennent la décision d'avance, ben je trouve qu'ils ont le temps de se préparer, puis tu sais, de faire des recherches par rapport à leur nouvelle terre d'accueil, ce que dans le fond les autres ont pas. Fait que je pense que l'immigration, leur intégration plutôt va être plus difficile pour les personnes qui partent sur un coup de tête plutôt que de... Voyons, plutôt que de... Parce que je lis mes notes en même temps, fait que... Ce que je disais? Bon, ok, attends. Fait que c'est ça. Fait que la période d'intégration dans leur nouvel environnement de vie, aïe, aïe, tu sais, quand je te dis j'ai de la misère à structurer mes idées, là, c'est ça, là, en ce moment, là. C'est ça. Fait que ceux qui prennent la décision rapidement, ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps de se préparer, dans le fond, à la venue dans leur nouveau pays. Ils savent pratiquement rien, ils connaissent pas la langue, ils connaissent pas la culture. Tandis que les autres, ben, c'est ça, ils peuvent faire plus de recherches puis se préparer à ce qui les attend, dans le fond, en arrivant ici. Expliquer avec des exemples concrets les différentes dimensions de l'intégration. La dimension individuelle. Fait que c'est tout ce qui a rapport à ta personne et à tes capacités d'adaptation sur le plan de tes relations sociales. Fait que dans le fond, comme exemple, on veut savoir si tu participes à des activités communautaires pour pouvoir justement créer des nouveaux liens, pour pouvoir t'intégrer. Est-ce que tu es capable de développer ton autonomie pour voir si tu es capable justement de survivre, dans le fond, de survivre, ouais, c'est un grand mot, là, mais tu sais, développer l'autonomie dans le sens que, tu sais, il peut-tu se débrouiller seul ici? C'est ça. C'est ça. Fait que, gars, c'est ça. Familial. Avant d'immigrer, beaucoup peuvent avoir des liens très serrés avec la famille, autant proches que élargis. Fait que c'est sûr que eux, si dans leur pays, tu sais, je sais qu'il y a certaines places que, tu sais, c'est les oncles, les matantes, les grands-parents habitent tous sur le même toit. Fait que, tu sais, ça favorise justement la sécurité, la sécurité de toutes les personnes qui habitent là. Mais, tu sais, une fois qu'ils arrivent ici, dans le fond, sont coupés de tout lien familial. À part peut-être, tu sais, ils peuvent communiquer par réseaux sociaux, mais reste que ça procure un sentiment d'insécurité de pas d'être loin, dans le fond, de sa famille.
Fait que ce qui peut entraîner aussi que souvent les nouveaux immigrants, si exemple s'ils immigrent en couple, ils risquent d'avoir des conflits familiaux, des conflits dans le couple parce que ah ouais, c'est ça, parce que dans le fond, ils vont se sentir plus isolés. Parce que dans le fond, ils n'ont plus le soutien de leur famille proche. Ensuite, la dimension linguistique, ben en fait, c'est la barrière de langue. Ceux qui ne parlent pas français ou même l'anglais vont trouver le processus d'immigration beaucoup plus difficile. C'est important d'apprendre la langue quand que... Oui, c'est important d'apprendre la langue. Fait que moi, je pense que c'est pour ça que c'est important, justement, quand ils arrivent ici, d'avoir recours, dans le fond, au service de la francisation. Puis je crois en plus qu'ils sont de plus en plus populaires. Fait que du même fait, je trouve que ça permet de connaître un peu plus la culture québécoise ou du pays. Fait que c'est ça. Explique. Excuse. Expliquez pourquoi il serait important de tenir compte du parcours migratoire des personnes immigrantes lorsque vous interviendrez avec elles dans vos fonctions de TES. Ben, premièrement, je trouve ça hyper important de connaître les démarches auxquelles ils ont fait face pour, tu sais, il faut que tu connaisses, dans le fond, leur parcours migratoire, là, parce que, dans le fond, faut que tu connaisses leur histoire pour pouvoir mieux les outiller en arrivant ici. Parce que, dans le fond, si t'es courant de rien, comment elle se... Oh, c'est ça, ouais, c'est ça. Si tu connais pas par où qu'elle est passée, c'est quoi son état d'esprit, ben, ça va être bien dur de pouvoir avoir une bonne approche avec cette personne-là. Fait que, en connaissant tout son parcours, je pense que tu es en mesure de pouvoir, dans le fond, de l'orienter vers des organismes qui vont pouvoir répondre à ses besoins. C'est ça, bye!